Bonjour tout le monde, bienvenue au truc de Monsieur G. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer ma démarche pour la fabrication d'un panneau de champ plat. Pour les gens qui sont familiers avec l'astrophotographie de ciel profond, je vous apprends rien. Un panneau de champ plat, c'est un panneau lumineux qui va couvrir la surface avant d'un objectif de télescope pour calibrer nos photographies, pour s'assurer qu'il n'y a pas de vignettage, pour s'assurer qu'on est capable de retirer les images de poussière sur le capteur, puis avoir un fond uniforme sur nos astrophotographies. Les logiciels tels que Deep Sky Stacker ou AstroSurface peuvent traiter ces images-là et nous aider à avoir des meilleures images. Dans le passé, j'ai souvent utilisé un panneau luminaire d'ailes pour usage domestique. Ça fonctionne bien. Le problème, c'est que c'est un peu lourd, c'est gros, puis ça fonctionne sur du 120 volts. Donc, sur le terrain, c'est un petit peu difficile à gérer. Donc, je vais travailler avec un panneau de plexiglas là, en acrylique. C'est peut-être du plastique, peu importe, trouvé dans une quincaillerie locale. Donc, ça va être ma base. C'est facile à percer. C'est facile à couper avec une scie sauteuse, donc on peut avoir une belle coupe avec ça. Puis, donc, c'est facile à traiter. Donc, puis, c'est blanc déjà au départ. Donc, ça va m'aider à avoir un champ plat plus efficace. Donc, moi, je veux couvrir la surface. Je vais mesurer justement le diamètre de mon objectif ici, jusqu'au rebord ici, parce que justement, il va y avoir des guides qui vont tenir ça en place. C'est sûr, ici, j'ai un support pour le miroir secondaire. C'est pas vraiment nécessaire d'avoir de la lumière dans cette zone-là, mais je veux que mon panneau puisse servir pour d'autres types de télescopes, un newtonien ou un plus petit réfracteur. Donc, je vais quand même en mettre ici. À garder en tête aussi, il ne faut pas que le panneau soit complètement à plat sur le rebord ici parce que mes petits dés vont appuyer sur le support de miroir secondaire. Donc, je vais un petit peu décaler vers le haut pour éviter ce contact-là. Et aussi, je garde en tête qu'il y a l'anneau à l'intérieur ici là, qui est le support pour la lentille correctrice, pour la plaque correctrice. Donc, sur le rebord ici, c'est pas nécessaire d'avoir des dés qui vont être cette position-là. Ils vont être bloqués de toute façon. Donc, il va y avoir une petite zone le long de la circonférence où il n'y aura pas de dés ici. Donc, une fois que j'ai mesuré le diamètre de ce que je vais avoir, bon, je voulais avoir un cercle sur ce papier-là qui va être mon guide pour la coupe de mon plexiglas, de ma lucide. Je me suis fait un petit compas ici avec une règle, un trombone que j'ai affûté à la lime pour faire ma pointe sèche, puis un crayon à la bonne distance. Donc, je peux faire un cercle là, vraiment plus efficacement qu'avec une corde là, qui serait élastique, puis je n'aurais pas toujours le bon angle pour le crayon. Ensuite de ça, je vais vous montrer ce que j'ai fait pour calculer la densité des dés sur mon panneau. Les dés, bon, ce sont des dés blanches froides, OK? Prenez pas des dés blancs chauds. Il y a un petit peu trop de jaune, il manque un peu de bleu, donc c'est pas un blanc uniforme. Donc, allez-y pour des blancs froids ici dans ce cas-là. J'en ai pris 200, donc je vais viser un petit peu en bas de 200 dés. À propos des dés que je vais utiliser, donc dés blanc froid pour avoir une bonne balance des couleurs, je me suis facilité la vie en ayant justement des bornes déjà connectées dessus. Et il y a un petit bulbe ici, donc c'est le... Il y a déjà un résisteur qui a été placé en série, donc ça me permet de dépasser le 3 volts des dés habituels sans risquer de les faire brûler. Donc, installé comme ça, ben, ça me permet d'aller facilement jusqu'à 12 volts. La source habituelle pour un télescope, c'est justement du 12 volts régulier, donc ça devrait être parfait. Et si jamais en fin de soirée, ben, ma source s'affaiblit, ben, le DEL va bien fonctionner jusqu'à 9 volts, donc il n'y aura aucun problème. Pour évaluer la quantité de courant que je vais consommer avec tous mes DEL une fois placés sur la plaque, ben, chaque DEL est évalué à une consommation de 20 mA, ce qui donne 0,020 ampères pour chaque DEL. Je devrais avoir un maximum de 200 DEL, probablement un petit peu moins que ça, étant donné que je vais aérer mon quadrillage. Donc, l'intensité totale, ça va être la consommation d'un DEL fois le nombre de DEL, ce qui va me donner 4 ampères. Consommation quand même assez considérable, mais on garde en tête que la plaque à champ plat ne fonctionnera pas très longtemps. Juste le temps de faire la dizaine d'images de champ plat et on éteint et tout est beau. Donc, prochaine étape, je voulais calculer la densité de DEL que je pouvais mettre sur la surface pour maximiser justement le nombre de DEL que je mettrais devant la surface optique. Donc, le rayon exploitable, c'est-à-dire le rayon de cercle que j'ai
à l'intérieur de l'anneau soutenant la lentille correctrice. Ici, je vais faire abstraction de mon support pour le miroir secondaire. Donc, j'ai 14,2 cm, bien sûr. Si vous avez un télescope différent, ça va changer, mais c'est pour l'exemple de calcul. Donc, la surface optique, donc c'est l'air, c'est pi fois r au carré. Donc, ça me donne ici 633,47 cm². Donc, la distribution pour 200 d'ailes, ben, je prends ma surface divisée par le nombre de d'ailes. Donc, ça me dit que chaque d'aile va occuper en moyenne 3,67 à peu près cm². Donc, je veux savoir quelle distance linéaire je vais avoir entre chacun des d'ailes. Donc, je fais la racine carrée de ça. Donc, ça me donne 1,78 cm par d'aile. Donc, je vais arrondir ici à 1,8. Donc, ça va prendre un petit peu moins de d'ailes. Il va y avoir un petit restant. Si j'abîme une d'aile pendant la construction, ben j'aurai quelques d'ailes de secours. Donc, je reviens à mon cercle ici. Voilà. OK. Donc, le cercle intérieur ici, c'est mon rayon exploitable. Donc, j'ai fait une ligne à chaque 1,8 cm. Donc, ça me donne un quadrillage. Et à chaque intersection de ligne, bien, ça va être la position d'une d'aile. C'est sûr que j'aurais pu mettre ça un petit peu plus dense, mais ça aurait pris plus de courant et j'aurais aussi fragilisé la plaque en faisant ça. Voilà, je vais pouvoir couper ce cercle-là, le coller sur ma plaque de plexiglas avec la pellicule protectrice, puis percer à travers le carton pour être sûr d'avoir la bonne disposition, puis même me servir du cercle ici pour tailler le cercle à la scie sauteuse. Aussi, j'ai vérifié quelle mèche, quelle forêt ça me prendrait pour percer les trous pour les DEL. Le DEL ici, c'est un 5 mm de diamètre. Bon, bonne chance pour trouver des forêts métriques au Québec ou même au Canada. Les plus près, c'est 13/64e ou 3/16e. J'ai testé les deux, voyez-vous. Le 13/64 est ici et le 3/16e est ici. Si je place ma DEL ici, ben, même la tête, là, le rebord passe au travers. Donc, ça ferait fonctionner, mais il y a des chances que la DEL puisse passer au travers. Alors que si je prends le 3/16e, bien, ça rentre, mais ça bloque là, à la base. Donc, je crois que ça sera le meilleur choix. Donc, 3/16e de pouce pour être juste un petit peu en dessous de 5 mm. Donc, ça va faire un bon support pour les DEL. OK. Fait qu'ici, je vais replier les pattes qui vont aller tenir la plaque par le haut. Donc, c'est le moment d'installer mes équerres guides sur ma plaque de plexi. Petit changement ici, j'ai ajouté un boulon de plastique pour que ça s'appuie sur le rebord du tube optique alors que la plaque de plexi va être ici. Donc, ça va laisser un petit jeu entre les DEL et le support du miroir secondaire. Donc, comme ça, les deux ne se toucheront pas. Donc, je vais ici. J'utilise des vis Chicago pour tenir ça parce que c'est un profil très bas. Mais j'ajoute quand même des rondelles de plastique entre l'équerre et la plaque de plexi pour que ça me laisse un petit peu plus de flexibilité puis qu'il y ait moins de stress aussi sur la plaque de plexi. Donc voilà, il va me rester à insérer les DEL dans les trous, les coller sur place, bien sûr faire les contacts. J'ai 197 DEL à connecter, donc c'est certain que ça va être un spaghetti. Probablement un limiteur de tension aussi et la prise extérieure et ça sera terminé. Donc c'est maintenant le temps d'insérer les diodes dans les trous. Je vais séparer ça en 4 sections d'à peu près 50 diodes chacune, ce qui va me donner un maximum de 1 ampère par branche. Je vais avoir un régulateur de tension, là, 12 volts, j'en reparlerai plus tard. Mais chaque régulateur peut fournir 1,5 ampère. Donc, pour pas qu'elle surchauffe, je vais limiter ça à peu près à 1 ampère. Donc, mes trous sont faits pour que les diodes s'insèrent en serre presque par elles-mêmes. Je vais quand même mettre une petite goutte de colle pour être sûr qu'elles
que ça ne bouge pas. Voilà. Donc, le spaghetti est prêt. Il me reste maintenant à coller les diodes et à, bien sûr, faire les soudures. Ça sera un autre contrat. Prochaine étape terminée. Donc, j'ai passé à peu près 3 jours, dont un presque à temps plein, à faire les connexions. Donc, j'ai à peu près 197 diodes, donc un petit peu en bas. Non, incluant ça, là, à peu près 400 soudures, ou 400 connexions. Pas nécessairement des soudures parce qu'il y en a qui sont reliés en groupe. Mais donc, ça a été très long de faire ça. Donc, j'ai séparé ça en 4 secteurs qui vont me donner à peu près 1 ampère chacun. Donc, ça devrait fonctionner. Donc, il s'agit maintenant de mettre un couvercle là-dessus et de gérer l'électronique qui va amener la tension jusqu'au diode sans dépasser le 12 volts idéalement. Donc, étant donné que ma source de courant pour alimenter le télescope, j'ai généralement l'entour de 13,4 volts, je voulais vraiment baisser ça à 12 volts pour être sûr de ne pas surcharger mes DEL dans la plaque à champ plat. Donc, je vais prendre des régulateurs de tension à 12 volts. J'ai trouvé sur Internet des L7812, donc qui permet de prendre jusqu'à 37 volts et baisser ça jusqu'à 12. Je n'ai pas besoin de tant que ça. Et même si j'entre du 12 volts, ben, ça va baisser en bas de 12 volts et c'est parfait. Mes DEL vont fonctionner entre 6 et 12 volts, donc aucun dommage qui va être fait. Des condensateurs à l'entrée et à la sortie pour être sûr que c'est bien régulé aussi dans ce cas-là. Donc, 4 branches qui vont sortir pour aller faire ça. Donc, je vais essayer de rentrer ça dans la petite boîte de projet qui est ici. J'ai déjà collé une plaque d'aluminium sur la planche ici pour que ça agisse comme radiateur. Chaque L7812 devrait dissiper à peu près 2 watts chacun, donc total 8 watts. C'est pas beaucoup pour... j'ai pas beaucoup d'espace pour la puissance qui va dissiper, mais ça fonctionnera pas très longtemps et c'est généralement la nuit, ils partent en frais, donc il ne devrait pas y avoir de problème. Les L7812, là, ça ressemble un petit peu à un transistor. La branche de gauche, c'est la tension d'entrée. La branche centrale, c'est la mise à la terre, le ground. Et la branche de droite, c'est la tension de sortie qui devrait être 12 volts au maximum. Ça se peut que j'ai un petit peu moins que ça. Pour entrer mon courant, j'ai une prise de 5,5 mm qui est pas mal standard en astronomie. Ça se peut aussi que je rajoute, si j'ai de la place dans ma boîte, une entrée GX12 qui est aussi ma prise d'entrée pour un de mes télescopes. Donc, les deux seront disponibles si jamais j'ai besoin de ça. Condensateur électrolytique pour l'entrée et céramique pour la sortie. Donc, ça devrait bien fonctionner en espérant que j'ai assez de place pour insérer tout ça. Je vais aussi mettre un commutateur à l'entrée pour pouvoir contrôler là, le circuit sans brancher et débrancher à chaque fois. J'ai maintenant préparé le boîtier pour recevoir les circuits. Donc, j'ai eu de la place. J'ai ma prise ici de 5,5 mm. J'ai mon GX12 à côté qui va servir de temps à autre. Et commutateur, interrupteur pour contrôler le tout. Puis, mes 4 L7812. Petite plaque d'aluminium en arrière qui va agir comme radiateur. J'ai changé un petit peu le plan. Là, j'ai mis des condensateurs électrolytiques à la sortie. De toute façon, ça sera toujours du courant continu polarisé de la même façon, donc aucun danger pour faire ça. Et deux céramiques pour l'entrée. C'est les pièces que j'avais à la disposition, donc c'est ce que j'ai pris. Un trou ici pour permettre la sortie vers la plaque à champ plat et les 2 trous en diagonale, c'est tout simplement pour visser le boîtier sur le couvercle de la plaque à champ plat. Les soudures de ma petite boîte de contrôle sont terminées. Ça a assez bien fonctionné. Les fils sont un petit peu serrés, mais un petit peu spaghetti, mais ça fonctionne bien. Donc, je vais pouvoir fermer ça. Et voyez-vous, là, présentement, j'ai une source avec ma prise de 5,5 mm qui me donne 16,3 volts. Ça, c'est avant la régulation. Et si je connecte ça à une des sorties, il y en a 4 en parallèle. Donc, voyez-vous, 11,95 volts, c'est parfait. Je voulais avoir en bas de 12 et c'est la même chose pour les 4 sorties. Donc, j'ai maintenant fait les soudures entre le circuit de contrôle, le couvercle et la base, la plaque de DEL. Et j'ai connecté ça justement à une source qui convertit le 110 volts AC en 12 volts DC. Donc, voilà, j'allume ici.
Et on va tout s'allumer ici. Donc, un beau champ plat. Mon générateur de champ plat est maintenant fonctionnel. Ce que je vais faire maintenant, c'est rajouter des petits panneaux de plexi sur le côté pour un petit peu de protection et pour l'esthétisme aussi. Présentement, j'ai du ruban d'aluminium qui servait tout simplement à guider un petit peu mes fils pour pas qu'ils se coincent quand je rajoute le couvercle par-dessus. Donc, je vais aller couper 4 morceaux de plexi avec les dimensions que j'ai ici pour plier alentour. Petite impasse rencontrée à cette étape-ci, donc je voulais faire des plaques ici pour fermer l'ouverture. J'ai pris le même plexi que j'avais pris pour le réseau de diodes. 2 problèmes, donc très difficile à plier, avoir une courbe régulière. Il fallait que je chauffe quand même assez haute température et la courbe n'était pas vraiment conforme. Et comme vous voyez, ben, ça casse assez facilement. Donc, je vais prendre autre chose. J'avais un rouleau de plastique que je m'étais procuré dans une brocante pour faire un pare-buée. Finalement, j'avais utilisé de l'aluminium pour le faire, donc je vais pouvoir prendre ça. C'est un petit peu plus mince, mais ça va être beaucoup plus facile à plier, ça va garder la forme. Dernière étape, donc, je fais les rebords pour l'ouverture latérale. Comme j'avais dit, le plexiglas, ça cassait, pas assez flexible. Donc, j'ai ça ici. J'avais ça depuis un bout de temps. Ça ressemble un petit peu à du Crazy Carpet. C'est peut-être un petit peu plus raide, mais honnêtement, si vous avez du Crazy Carpet, ça fonctionnerait. N'importe quel plastique assez raide et quand même flexible. Donc, des petits écarts d'acier ici. Et je prends des vis Chicago là, à cause de leur bas profil pour faire ça. Et ça va me permettre justement d'avoir des rebords tout le tour. Dernière étape probablement avant que ça soit fini et fonctionnel. Tadam! Donc, voici la version finale. Donc, mise en marche ici. Donc, je vois que ça fonctionne très bien. Tout est uniforme. Il y en a peut-être qui se posent la question, est-ce que je vais vraiment avoir un champ plat avec des diodes individuelles comme ça? La réponse est oui, c'est que je vais disposer ça à une quarantaine de centimètres du miroir du télescope. La longueur focale du miroir, c'est en haut de 2 mètres. Donc, je suis tellement plus proche que le foyer que je vais avoir une image virtuelle là, qui va se créer. Donc, une belle tache de lumière, tout uniforme et non pas des points individuels. J'ai rajouté ici des petits feutres pour que j'abîme pas le tube extérieur. Donc, si j'installe ça, place ça ici. Être sûr que tout est beau, bien uniforme. Voilà. Donc, c'est en fonction ici. Donc, parfaitement compatible avec le tube optique. Et si je fais une capture ici avec un DSLR, donc ISO 1000, c'est à peu près ce que j'aurai pour du ciel profond. Aperture value pour que l'exposition soit correcte avec ça. On voit un beau champ uniforme. Je le rallume ici. Voilà, on va regarder ça à l'écran, mais on a quelque chose d'assez uniforme. Et si jamais ça ne l'est pas, c'est à cause du vignettage du télescope. Donc, ça servirait à corriger justement les images que j'aurais capturées avec ça. Petit quelque chose à considérer, c'est sûr que je ferai une dizaine de captures de champ plat pour calibrer les images. À chaque capture, je pourrais tourner un petit peu le générateur pour être sûr que si jamais il y a quelque chose de non uniforme dans le générateur, ben, au moment de faire l'empilement de l'image, tout ça s'annulerait. Donc avec le recul, c'est quand même un processus qui était quand même assez long pour fabriquer ça. J'avais le temps, c'est correct, mais je comprends très bien pourquoi les versions commerciales sont assez dispendieuses. En termes de coût, je m'en tire entre 100 et 150 $, beaucoup moins cher que les versions commerciales. Bon, il y avait le plexiglas qui était à peu près 34 $, beaucoup de quincaillerie, peut-être 40-50 $ de quincaillerie. Le reste des choses recyclées. Donc, c'est ça, entre 100 et 150 $, qui est beaucoup moins cher que les versions commerciales. Fait que, en espérant que ça vous aide, que ça vous est utile et agréable à regarder. Bonne fin de journée!